Polonais sont favorables aux explorations pour trouver du gaz de schiste. Bon, on l'a compris, la Pologne et le gaz de schiste, c'est moins rentable que prévu. Mais vu l'obsession anti-russe des Polonais, eh bien, ça se fera tout de même. Du coup, situer les réserves de gaz de schiste en Europe est un enjeu stratégique. Et ça tombe bien, j'ai une carte à vous montrer. Il y aurait du gaz de schiste dans 2 grandes zones en France, dans une bonne partie de l'Europe du Nord, en Pologne et dans les pays baltes. Mais aussi sur la quasi-totalité de la Hongrie, de la Roumanie et de la Bulgarie. Enfin, on en trouve en Grande-Bretagne, au nord de l'Espagne et au centre du Portugal. Cette répartition du gaz de schiste en Europe doit être considérée avec prudence. Ce sont des estimations qui sont loin d'avoir été corroborées par l'exploration. Prenez la France par exemple. Il y a 2 ans, ces réserves de gaz de schiste étaient évaluées à 1 siècle de consommation. Et en juin 2013, elles ont été revues à la baisse d'1 quart. La Roumanie, elle aussi, aurait des réserves fabuleuses de gaz de schiste. Mais là-bas, les opposants à l'exploitation ont reçu le renfort spectaculaire d'un archiprêtre orthodoxe, Vasile Laiu. À Barlad, dans l'est du pays, où se situeraient les gisements les plus importants, les manifestations contre l'exploitation du gaz de schiste sont récurrentes. C'est une région agricole, où la fracturation hydraulique inquiète. C'est aussi une région conservatrice, où la parole de l'Église compte. Alors celle d'un archiprêtre. J'ai ici la parole de Dieu. Ce livre sacré restera sur cette estrade. Tous ceux qui défendront l'exploitation du gaz devront le toucher. Car en tout ce qu'ils diront, ils devront rendre des comptes à Dieu et au peuple roumain. Et vous savez quoi? Eh bien, la parole de Dieu, ça marche. Le pétrolier américain Chevron a suspendu en Roumanie ses activités d'exploration, et ce jusqu'en avril 2014. En France, l'affaire du gaz de schiste semble être réglée pour longtemps. Le gouvernement a en effet interdit la technique de fracturation hydraulique. Mais notre pays a d'autres ressources gazières. Dans les anciens bassins miniers du Nord et de la Lorraine, un gaz est toujours prisonnier des veines de charbon, le terrible grisou. La France n'est d'ailleurs pas le seul pays à disposer de réserves de ce gaz rebaptisé gaz de houille. Rappelez-vous, en vert sont indiqués les gisements supposés de gaz de schiste européens. Quant aux principaux gisements de gaz de houille, ils sont circonscrits au nord et à l'est de la France, au nord-ouest de l'Allemagne et dans les Midlands britanniques. En France, exploiter ce gaz de houille réduirait la dépendance au gaz naturel importé. C'est Jérôme Tournier qui enquête en Moselle, ancien cœur du charbon lorrain. Anthony, je suis à Folschwiller, une commune de 4500 habitants dont l'histoire est liée à celle du charbon. Derrière moi, l'ancien carreau de mine qui a fermé en 1979. Et cette histoire pourrait aujourd'hui rebondir grâce au bon vieux grisou. Le gaz de houille, il s'agit du méthane contenu dans les veines de charbon et il y en aurait des quantités très importantes sous nos pieds. Alors Frédéric Marty, vous êtes géologue, employé par la société d'origine australienne qui vient de tester ici à petite échelle l'extraction de gaz de houille. Comment ça marche? Alors le charbon est une roche poreuse et le gaz est contenu dans les micropores du charbon. D'abord on construit donc un puits vertical. Oui. À partir de ce trou vertical, on creuse donc des drains horizontaux qui vont suivre les couches de charbon. Une fois que ces drains horizontaux sont creusés, on assèche le charbon pour faire sortir le gaz. Ce test ici, il a donné quoi? Vous avez trouvé quoi? Alors on a remonté en fait du gaz de très bonne qualité, à plus de 95% de méthane à l'intérieur. Mieux que le gaz de schiste? C'est le même gaz, c'est du méthane, mais celui-ci donc il est extrait sans fracturation hydraulique. Ici, vous avez foré à quelle profondeur? Alors ici, on a foré à la profondeur de 1306 mètres. Ça veut dire que vous avez traversé des nappes phréatiques? Oui, en effet. Donc qu'est-ce qui me garantit qu'elles ne sont pas polluées, que vous ne les contaminez pas? On va emboîter donc des tubes les uns dans les autres, isolés donc par du ciment. Donc ici, on a un tube métallique, oui. Une couche de ciment, un tube métallique, une autre couche de ciment, ce qui garantit l'étanchéité du puits. D'accord. La société qui pratique ces tests a déjà passé au crible une bonne partie du sous-sol lorrain
pour identifier les zones riches en gaz et elle évalue la ressource à 9 années de consommation française. Bonjour. Bonjour. Jérôme Fournier, le blogueur. Frédéric Briens, directeur général European Gas. Je crois que vous avez prévu 33 millions d'euros d'investissement pour les seules années 2013-2014. Est-ce que ça vaut le coup pour extraire seulement 9 années de consommation française en gaz? 9 années de la consommation totale de la France en gaz représente un champ énorme qui est supérieur à ce qu'a été l'AC, le fameux gaz qui a alimenté la France pendant une partie des 30 glorieuses. On investit 33 millions d'euros en Lorraine pour montrer un champ de gaz qui aura une valeur de 1 milliard. Mais le gaz lorrain ne va-t-il pas coûter plus cher que le gaz d'importation russe ou norvégien? Sur une échelle de 10, si ce gaz importé coûte 10, le coût de revient du gaz de houille est à 2. Alors la Lorraine est assise sur un tas d'or? C'est un Eldorado dans le sous-sol lorrain. Cette société s'apprête d'ailleurs à creuser un nouveau puits d'exploration nettement plus important que le précédent, toujours en Moselle, à Tritelin-Redlac. Alors c'est ici que le futur puits sera bientôt ouvert. Actuellement, on termine les travaux de terrassement de la plateforme de forage, travaux qui sont régulièrement suivis par monsieur le maire de Tritelin-Redlac. Vous en attendez quoi de ce puits? Ben moi, vous savez, je suis un enfant du charbon, puisque mon père travaillait où il y a le bassin de Lorraine, et il a travaillé sur le puits de Folquemont. Et le grisou, ça a toujours été un problème particulier pour les gens qui ont l'habitude d'aller au fond de la mine et puis de sortir du charbon. Alors si le grisou pouvait servir à autre chose que de faire des morts au fond d'une mine, là, je vois vraiment quelque chose de très, très, très intéressant. Et comme retombée économique, vous en attendez quoi? Il y aura sans doute deux types de retombées économiques. Une retombée économique directe, puisque sur l'exploitation là, il pourrait y avoir création d'emplois, bien sûr, mais également induite par le fait qu'il y ait des investisseurs qui soient intéressés par cette source d'énergie dans leur activité propre. Ils se branchent sur le gaz lorrain pour leur industrie, pour leur activité. Bien sûr. Et les habitants ne trouvent pas que c'est trop près du village? On le voit, le village, là? Voilà, les habitants sont là, donc ils vont être effectivement un peu ennuyés les premières semaines, puisqu'il va y avoir ce qu'on appelle un derrick, qui fait 25-30 mètres de haut. Donc il va être nécessaire pour pouvoir creuser le puits. Puis ensuite, après, bon, sur place, il y aura beaucoup moins de choses. Il y a juste une pompe qui est installée au fond, avec un système qui fait 2 mètres de haut, pas plus ici. Pro ou anti-gaz de houille lorrain, quels sont les arguments des associations de défense de l'environnement? C'est ce que nous allons voir maintenant chez une habitante de Tritelin-Redlac. Apparemment, les techniques d'extraction du gaz de houille sont plutôt respectueuses de l'environnement. Alors pourquoi vous êtes contre? Ça nous gêne beaucoup qu'à 500 mètres d'ici, EGL veuille aller à 1,5 km de profondeur et creuser des drains horizontaux à 1 km qui donc vont arriver forcément tout près des maisons, sinon en dessous des maisons, pour aller chercher un gaz qui est fossile quand nous sommes en transition énergétique et que de toute évidence, EGL a besoin aussi de subventions publiques, ce qui est complètement à l'envers de l'évolution. Ne faisons pas de transition énergétique si nous donnons de l'argent pour chercher des énergies fossiles. Alors vous, votre association n'est pas opposée à l'exploitation du gaz de houille? On ne va pas se mettre comme ça frontalement contre des projets de recherche. D'autant plus, il n'y a pas de fracturation hydraulique ni d'injection de polluants chimiques sous haute pression. Si tout va bien, un puits pilote sera construit en 2016 et l'exploitation commerciale du gaz de houille démarrera en 2017. Au fond, avec le gaz de houille, la France a plutôt de la chance. Elle peut